Hi guys, welcome back in my kitchen, welcome back in my cuisine chez moi. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un truc assez intéressant, assez important. On va parler du petit déjeuner et pas n'importe lequel. Le petit déjeuner salé et donc protéiné. Pourquoi? Parce qu'au réveil, en général, on fabrique du cortisol. Le cortisol, c'est quelque chose qui vient nous réveiller, qui vient nous aider à nous maintenir. Sauf que ce cortisol-là, il va aussi créer un peu de stress. Et pour le fabriquer, le corps va venir casser du tissu, d'accord, pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Donc, on aura déjà besoin d'énergie au réveil. Et pour pouvoir soutenir ça, vaut mieux venir avec un petit déjeuner protéiné. Donc, ça peut être des œufs. Tu peux faire des œufs le matin pour venir te donner un pic, tu vois, de dopamine et ça va te rendre un peu plus zen, plus cool et tu vas tenir. Parce que les protéines, elles aident justement à stabiliser la glycémie. Donc, ça évite le pic glycémique qui existe surtout avec les petits déjeuners sucrés. Quand tu viens manger tes céréales sucrées le matin, ton lait au chocolat, etc., 2 heures, 3 heures après, tu as faim parce que tu as un crash et ton corps est en train de te redemander la même chose. Quand tu prends un petit déjeuner salé, tu es rassasié en fait jusqu'à midi, 13 heures. Et pour cela, justement, je t'ai préparé 3 recettes simples à réaliser à base d'œufs parce que j'aime les œufs. Donc, muffin eggs. On va faire aussi des wraps à base de quinoa, donc que tu pourras faire maison. Et également un petit sandwich à base de thon et une mayonnaise faite maison un peu protéinée. J'ai ma petite infusion juste là à base de groseille, atumo, un peu de cannelle pour m'accompagner. Let's go! Ok, alors on va commencer la première recette, muffin eggs. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour la vidéo, je dirais, je vais prendre un œuf par moule, tu vois, par moule à muffin. Donc on va faire que 4 œufs aujourd'hui. Donc je viens casser les œufs dans mon moule là. C'est pour ça que j'ai mis les gants parce que bon, ici on est vrai, hein. C'est comme à la maison. Comme j'en mets partout. Ah mince, en fait, j'aurais dû mettre le bacon avant. Attendez. Les deux... Attends, le dernier avec le bacon. Les aléas du direct. Voilà, c'est ça. Alors, normalement, d'accord, on est censé prendre le bacon. Petite tranche de bacon. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Donc, pour la petite partie un peu plus gourmande, je mets le bacon au fond. Voilà, tu vois, comme ça. Je viens casser mon œuf à l'intérieur. Voilà. On reste authentique, hein, authentique Monica. On reste vrai, tu vois. Et pour le reste, vu que normalement, je dois mettre du bacon, je mettrai des morceaux comme ça. Voilà, un petit bout de bacon par-ci, un petit bout de bacon par-là. Celui-là, on le fera sans bacon. Je viens rajouter, alors là, j'ai un petit mélange oignon rouge, cive, persil et un peu de thym. Donc, pour ajouter un petit peu de goût, on va rajouter un petit peu dedans. Voilà. Ensuite, on vient mettre un peu de poivre. Un peu de paprika fumé. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le paprika, ça vient donner un petit peu de goût. Voilà. Et of course, un peu de sel. OK? Bon, pas trop parce qu'on a le bacon déjà. Il est assez salé. Ensuite, alors, moi, j'aime bien rajouter de la verdure, donc des fibres à mon petit déjeuner. Déjà, dès le matin, je commence par les fibres, comme ça, la digestion, le tout, et puis ça vient nourrir la microbiote. Je vais chercher mon couteau. Hop. Alors, je vais rajouter des baby Spanish, donc des bébés épinards.
des bébés vides. Et je vais venir mettre un petit peu de baby Spanish dedans. Ce qui est bien, c'est que bon, ça n'a pas un goût très fort, très prononcé. Donc du coup, tu peux intégrer ça dans tes omelettes, dans tes petits déjeuners, dans tes petits muffin eggs. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, mais que toi, tu n'oublieras pas à la maison, du coup, c'est de préchauffer ton four. C'est plus intelligent, du coup. Alors, on va préchauffer le four à 190 degrés. Voilà. Chaleur tournante ou en mode grill. Non, peut-être pas en mode grill, mais chaleur tournante, tu vois. Et le tour est joué. On va venir enfourner tout ça. À l'aide de ma fourchette, je vais venir un petit peu remuer le tout. Et on va venir enfourner 20 à 30 minutes, indépendamment du four et de la cuisson que tu souhaites. Et normalement, c'est prêt. Oh, ça va être la partie la plus délicate. On va essayer de... Je suis un petit peu... Je dirais pas casse-cou, mais voilà. Monica, quoi. Ok. On enfourne tout ça, comme j'ai dit, 20-30 minutes. Donc, c'est des petits moules en silicone, donc facile à trouver et surtout à démouler. Donc, voilà. C'est parti pour... je vais mettre 30 minutes et on verra en fonction. Voilà. On se dit rendez-vous dans 30 minutes pour les muffins eggs. Pendant la cuisson de nos muffins eggs, qui vont prendre à peu près 20-30 minutes, on va préparer nos wraps salés à base de quinoa. Let's go. Alors, du coup, j'ai mis à tremper du quinoa, d'accord, du quinoa blanc toute la nuit, donc overnight, comme ils disent les Américains, overnight, d'accord. Donc là, ça a trempé, c'est gorgé d'eau. On va venir enlever l'eau, bien sûr, pour récupérer uniquement le quinoa. Donc là, vous allez voir, hein, c'est une recette super facile à faire et à réaliser. Même moi, je l'ai testé, je me suis dit non, mais c'est tout. C'est tout en fait. C'est surtout, j'étais fatiguée. Enfin, fatiguée, pas du tout, mais j'ai regardé un reportage. Je suis regardé un reportage sur les composants dans l'industrie, etc. Et j'ai regardé ce qu'il y avait écrit dans la composition des wraps que je fais habituellement. Émulsifiant, E27, E28, E6. J'ai dit, attends un petit peu, je vais faire mes wraps. Donc voilà, d'où la recette que j'ai trouvée sur Internet. On n'est pas à moi la recette. Et du coup, j'aurai mes petits wraps protéinés et bien rassasiants. Donc voilà, ça donne ça pour le quinoa. Du coup, le quinoa, je le récupère et je viens le mettre dans mon mixeur. D'accord. Donc, tu peux mettre la quantité que tu veux. Hein. Moi, ce qui est bien, avec la quantité que j'ai faite, je vais faire une grande quantité que je vais venir congeler par la suite, que je pourrais réutiliser, comme je mange ça pratiquement tous les matins, quotidiennement. Ensuite, tu viens rajouter un petit peu d'eau. C'est tout, en fait. Ce sont les deux ingrédients. De l'eau et du quinoa. Donc, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu au pif. Hein. Donc là, j'ai mis... j'ai mis à peu près cette quantité d'eau. Je rajoute quand même un petit peu de sel, un exhausteur de goût. Voilà. Et un petit peu de paprika fumée, toujours. Hein. Ça donne un petit peu de goût. Et un peu de poivre. Donc, tu peux venir, comme tu le souhaites, hein, assaisonner ta galette. Tu rajoutes vraiment ce que tu veux. Moi, ce sont ces ingrédients-là pour aujourd'hui. Et on va venir rajouter de l'eau au fur et à mesure, si besoin. Alors, du coup, en termes de consistance, on a une pâte... tu vois, quelque chose d'assez léger.
qui se compare un peu à une pâte à crêpes, je dirais. Donc, on va venir cuire cette petite pâte sur une poêle bien chaude où on va rajouter un petit peu d'huile d'olive extra vierge. On n'oublie pas le extra vierge, c'est important. Un petit peu d'huile d'olive. Ok. Peut-être que je fasse vers toi. Alors, tu fais la taille que tu souhaites hein, pour ta galette. Moi, je... Oh! Oh! Allez, tu dirais. Oh my God. Elle n'est pas censée être comme ça, ma galette. Hein. Bref, c'est la vraie vie, hein, les gars. Ça vous arrive, oui. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez surtout pas, c'est normal. Si ça arrive à Monica, ça peut vous arriver aussi. Oh my God, regarde ma galette. C'est pas Instagrammable, mais le plus important, c'est vraiment les goûts, les vertus. Regardez, moi, j'essaie de me convaincre moi-même. Goût, vertus, tu vois, on sait ce qu'on mange, on est sur du quinoa, de l'eau et du sel. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, on va attendre que ça cuise, tout ça. Alors, ça, c'est le coup pour rien. Mais en fait, on sait qu'elle est cuite au verso quand, tu vois, ça colle plus. Alors là, ça collait. Donc, ça colle plus. Tu peux retourner ta galette, tu vois. Tu as quelque chose déjà. Donc, je mets ma pâte. Voilà. On essaie de faire un truc un peu qui a une forme, tu vois. Pas de faire la miroir. Voilà. Ok, tu vois, elle n'aura pas une forme industrielle, elle aura une forme fait maison, quoi. Made in, voilà. Donc là, tu vois, ça se décolle bien, ça veut dire que c'est cuit. On va retourner le truc. Voilà. On a retourné le truc, tu vois, on a une belle couleur. On a quelque chose un peu, tu vois, on entend que c'est un peu croustillant, tu vois. Moi, j'aime bien quand ça croustille. Hein, donc, les trucs moumou, là, c'est pas trop mon truc. Donc, on attend bien que ça finisse de cuire. Le reste de ma pâte, je vais la conserver dans un bocal en verre que je vais mettre au frais. Et le matin, je retire mon bocal et puis je viens faire mes crêpes pour mon petit déjeuner. C'est important le verre puisque ça permet une meilleure conservation des aliments. Donc, je te conseille d'utiliser du verre si tu veux. Voilà, je tourne ma crêpe. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, tu vois. Voilà. Donc là, la crêpe, elle est bonne, ok? Je te montre un peu quand même la texture. Tu vois, ça reste quelque chose que tu peux... C'est chaud, hein, mais bon. Voilà. C'est quelque chose que tu peux facilement bouger, manger. C'est comme un wrap, en fait. C'est malléable, elle est souple. Alors, mes wraps au quinoa, elles sont prêtes. J'ai deux textures différentes. Donc, si tu aimes les choses pas trop cuites, etc., c'est assez fluide, tu vois. Tu peux facilement l'enrouler, la plier. Il suffit de juste pas trop la cuire. Donc, tu as cette texture-là. Tu vois, ici, on dit la vérité. On montre les vraies choses. Et puis, moi, j'aime vraiment quand c'est assez croustillant, croquant, que ce soit un peu plus solide. Donc, je laisse cuire un peu plus longtemps. Donc, elle a cette couleur-là. Elle reste quand même assez fluide. Et puis, enfin, les muffin eggs sont cuits. Alors, viens voir ça. Je te montre ça. Un torchon, ce serait bien. Ce serait bien d'avoir un torchon. Voilà. Tu vois. Pour ceux, alors tu as différentes textures. Hein. Il y a ceux qui aiment leur œuf pas trop cuit, etc. Ceux qui les aiment bien cuits. Donc, on a les deux. On va partir sur celui qui est quand même bien cuit, parce que moi, je suis une adepte du bien cuit. Attention, c'est chaud hein, à la maison. Ne faites pas comme moi. Soyez prudents. Ne faites pas la Monique. Donc voilà, on a ça un peu. Mon muffin egg, c'est comme ça. C'est assez chaud hein, et le bacon juste en haut. Alors, tu as le choix
soit tu peux venir, d'accord, faire un œuf au plat pour composer ta galette. Moi, c'est ce que je fais le matin. Mais là, comme on a fait les muffins Hug, je me suis dit, ben, on va faire une combinaison des deux avec un petit peu de salade, etc. Ça va être sympa. Alors, je viens découper... je fais des tranches pour mes petits muffins eggs, là. C'est encore chaud. Bon, chez vous, vous allez attendre hein, que ça refroidisse un peu. Je vais d'abord mettre alors, des baby spanish, hein, baby épinards. On vient mettre... Regardez-moi ce petit dégradé, là. C'est pas trop mignon? Oh, moi, j'aime trop. J'aime trop. J'aime manger avec les yeux, tu vois. Et pour ajouter un petit peu plus de saveur et un peu plus de croquant, j'aime beaucoup les oignons rouges. Donc, je vais mettre un petit peu d'oignons rouges persil. Et le tour est joué. On a notre petite wrap. Ouais, viens voir ça à peu près. Viens voir ça. Un petit wrap, voilà. Fait maison. De A à Z au final, parce que même le wrap, voilà. Sauf les épinards, je les ai pas plantés. Mais bref, tu as ton petit wrap. Tu as un apport extraordinaire en protéines ici, avec les œufs, le bacon pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, et puis surtout le petit wrap quinoa. Donc ça, c'est une bonne idée. Tu peux le manger aussi avec ton pain complet, si tu n'as pas le temps de faire les galettes, par exemple. Mais pour commencer la journée, c'est pas mal. Je te propose une deuxième recette, une troisième même recette, également protéinée, qui va changer des œufs. On y va? Ok, on est parti pour la troisième idée avec une base de mayonnaise faite maison et on va dire un peu plus protéinée, d'accord? On y va, je te montre comment on fait ça. Alors, il te faudra 2 œufs durs, hein, des œufs durs que j'ai déjà fait d'ailleurs. Je pense que c'est pas sorcier, les œufs durs. Tu viens couper. D'ailleurs, peut-être que je les ai un petit peu trop cuits, pour ne pas vous mentir, pour tout vous dire. Ici, on dit la vérité. Et on va passer au fromage blanc. Donc, tu peux mettre soit du fromage blanc, soit du skyr. C'est comme tu le souhaites. Moi, j'ai pris 0% de matière grasse, donc voilà. Tu viens rajouter 2 bonnes cuillères de fromage blanc, d'accord? Ou de skyr. Ensuite, on va venir mettre 1 cuillère à soupe de, enfin, pas complète, hein, de moutarde, d'accord? On aime le goût parce que bon, moi je suis dans le healthy et tout ça, mais j'aime que les trucs aient du goût, tu vois. J'aime que ce soit en bouche, ce soit... Tu sais que c'est bon, mais en même temps, tu as ce petit truc, voilà, qui te fait kiffer, quoi. La vie, elle est faite pour être kiffée. Alors, je rajoute 1 cuillère à soupe, un peu plus qu'une cuillère à soupe, de vinaigre. Alors moi, j'ai utilisé le vinaigre de cidre, mais tu prends le vinaigre que tu veux. En vrai, ce que tu as à la maison, fais avec. OK, no problem. Ensuite, une huile d'olive de bonne qualité, c'est important, d'accord? On va mettre 1 cuillère d'huile d'olive. Voilà, cuillère à soupe. Et normalement, le tour est joué. Tu peux venir ajouter du poivre. Moi, je ne mets pas de sel. Forcément, il y a déjà la moutarde, etc. Et on va venir, normalement, mixer le tout. Après, j'ai un grand mixeur. D'habitude, je le fais sur mon petit mixeur. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner dans ça. Ça va être une découverte pour toi. Non, pour toi et moi. Oh my God. OK. Comme je disais, j'ai un grand mixeur, donc c'est plus compliqué que dans le petit. Mais tu vois déjà la texture, elle est sympathique. Voilà. Je vais remettre ça. Si tu as un petit mixeur, c'est l'idéal pour faire ça, surtout si tu ne fais pas de grande quantité. Donc du coup, ma mayonnaise est terminée. Tu vois, tu as une espèce de petite texture assez sympathique. J'ai peut-être laissé tourner un peu trop, mais non, moi j'aime bien quand c'est comme ça, quand ça a cette consistance-là. Tu vois, on a un peu la couleur de la mayonnaise faite maison, là, et la texture, et on sait ce qu'il y a dedans, tu vois. C'est ce qui est bien. Allez, hop,
on va faire le petit montage. Ok, ma mayonnaise maison est prête. Moi, j'aime les petits déjeuners assez copieux parfois. Et je trouve que c'est un bon compromis, surtout le dimanche, tu vois. Le dimanche, quand tu veux te faire un pseudo brunch, sorry. Alors, j'ai pris mon pain. Cette fois, c'est pas un pain fait maison, arrêtons, mais c'est un pain complet. D'accord. On va faire le petit montage. On va venir mettre... Alors, moi, j'aime bien remuer le thon avec les épices, etc. D'accord. J'aime pas les trucs trop fadasses. Je sais pas si ça se dit, mais moi, je l'ai inventé. Donc, je rajoute du thon, un petit peu, toujours un oignon rouge, persil, etc. On va mettre un peu de poivre, important, d'accord, pour donner un petit peu de goût. Donc, c'est la petite recette brunch, hein, d'accord. J'ai oublié aussi l'ail. On va mettre un petit peu d'ail en poudre parce qu'on est un peu feignant les vendredis, les dimanches, les samedis. On vient remuer tout ça. D'accord. Et on va rajouter un peu de mayo dedans. Oh là là, regardez-moi cette consistance-là. Tech. Tu viens remuer le tout et ça me fait penser, tu sais, des fois tu vas dans les restaurants pour manger les rillettes de thon. Mais voilà, ça peut être aussi une idée apéro avec les amis. Tu fais ta rillette. Tu fais tes rillettes de thon fait maison avec une mayonnaise faite maison. Oups. Et on va venir monter le sandwich, d'accord? Donc, je vais venir déposer quelques feuilles de salade. Voilà. On va venir mettre son thon. Alors là, on est plus que dans la protéine le matin. Moi, je fais du sport tôt le matin. Donc, si je fais ça le matin, après, c'est compliqué. On va venir mettre... j'ai mis un petit peu de concombre. Petite lamelle de concombre comme ça, là. Donc ça peut faire office de petit déjeuner, mais aussi de snack, d'encas. C'est pas mal. Et pour plus de gourmandise, on va encore venir ajouter une petite couche de cette petite mayonnaise rapide, simple. Et on vient refermer le tout. Du coup, là, on a déjà quelque chose qui est... Et on a quelque chose de super bon. Là, ça me donne envie de croquer dedans. Et vous savez quoi? Je vais croquer dedans tout de suite. Ce que j'ai fait en fait. Ouais. Ok. C'est super bon. Je recommande. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Bon, ben là, vous avez les 3 idées recettes. Donc, la mayonnaise maison, où on peut faire son sandwich. On a les wraps à base de quinoa. Voilà. Et on peut aussi, mais voilà, faire une petite combinaison. Toujours pour plus de gourmandise, on rajoute cette petite mayonnaise dans ces wraps. Et on a quelque chose, en fait, de sain et de gourmand. Tu vois, on n'est pas dans le healthy où on se limite, où on mange des trucs qui n'ont pas de goût. Non, nous, on aime le goût, on aime la saveur, on aime la gourmandise. Et c'est ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc, j'espère en tout cas que vous avez kiffé mon contenu. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, Authentique Monica. Commentez également, est-ce que vous avez essayé les recettes, qu'est-ce que vous en pensez. Partagez, c'est très important. Si vous voulez avoir plus de conseils concernant le meal prep, n'hésite pas à consulter mon e-book. Tu auras toutes les informations qu'il te faut dans le lien juste en bas. Ciao!